Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler bulletin blanc, on parlera aussi politique, c'est dans Causement Réunionnais. Alors pour en parler, on a donc Daniel Toussaint, bonsoir. Bonsoir. Et Yves Rivière, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a eu une démarche de Daniel Toussaint pendant l'élection qui voulait qu'on comptabilise les bulletins blancs. Si on fait un petit peu le bilan des municipales qui ont eu lieu le 29 juin, le dimanche 29 juin. 28 juin. 28 juin, pardon. C'est effectivement 28 juin. Est-ce que on a retenu ou pas, on a comptabilisé ou pas les bulletins blancs? Les bulletins blancs n'ont pas été comptabilisés pour une simple et bonne raison, pour rappeler la loi de 2014, loi du 21 février 2014, c'est simplement à reconnaître que le bulletin blanc, on pouvait le faire pour aller voter. Sauf que cette loi, comme je l'ai dit la fois dernière, n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique. C'est-à-dire, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que ces bulletins blancs, dorénavant, soient comptabilisés dans le suffrage universel. Et même pas le suffrage universel, mais tout court, le suffrage exprimé. À partir de là, c'est le combat que nous allons mener aujourd'hui pour dire celles et ceux qui se sont déplacés, du simple, on est passé au triple au second tour. Avec 300, on est arrivé à 1200, 1300 bulletins blancs. Maintenant, c'est à nous de partir au-devant de ces personnes et de leur dire que le combat, nous, on ne va pas laisser tomber. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les seuls. Autant M. Rivière et autant les personnes qui nous suivent et moi-même. Il faut se rappeler que M. Denis Favre était déjà à l'origine de cette situation le parti du vote blanc lors des législatives de 2017 au niveau de la 7e circonscription. Et là, comme c'était bien entendu les élections municipales, la loi nous donnait la possibilité d'avoir le choix. On a eu ce choix, mais à nous de prendre acte et bien sûr, nous avons, semble-t-il, 11 parlementaires, 7 députés et 4 sénateurs qui se mettent au travail maintenant. D'accord. Yves Rivière, le bulletin blanc, déjà aujourd'hui, il y a une partie de la population qui n'est pour aucun candidat. Il a quand même besoin de s'exprimer, de dire que il n'est pas pour ces candidats-là. Tout à fait. Dans tous les cas, le vote, on va dire, c'était nos aïeux qui se sont battus pour avoir le droit de vote. Oui. Ne pas se déplacer pour ne pas voter, c'est un peu un manque de respect. Un manque de respect, c'est-à-dire la mémoire. Donc le vote blanc nous permet de nous exprimer tout en nous déplaçant et aussi de montrer notre opinion. Notre opinion face aux personnes qui se présentent aux élections. D'accord ? C'est pour ça que je dis que si ce vote blanc, si par exemple vous avez 30%, enfin un candidat a 30% de voix, et on a 60% de voix faites par le bulletin blanc, je pense que cette élection doit être annulée. Mais est-ce qu'on va pas... C'est ça le problème. Est-ce que c'est un peu la crainte aussi du gouvernement en place, c'est que si demain le candidat est élu avec seulement 25% des voix, alors qu'il y a 60% de personnes qui ont voté blanc, quelle serait la légitimité de ces gens-là d'être représentés par la population avec un minimum de voix? Pour moi, ils n'ont aucun pouvoir. Oui, c'est un non-sens. Mais se pose aussi la question de savoir qui va gouverner. À un moment donné, à force de voir que la personne qui a le plus de voix en a que 25% et que les bulletins blancs fait 60%, si à chaque élection qu'on fait, il y a ce résultat-là, on va passer notre temps à voter et à ne pas trouver quelqu'un pour diriger la commune. Le problème se pose, c'est que ce sont toujours les gros partis qui sont en tête de peloton. Oui. On fait des primaires pour voir qui va être chef à la place des chefs, d'accord ? Dans ces cas-là, tous les petits à côté, ils sont délestés, eux. Et pourtant, ils ont des bonnes idées.
ils ont des bonnes opinions, ils ont un bon projet pour la Réunion, et non mettre des vieux dinosaures, des voleurs, des truands, des arnaqueurs à la place de ce qu'on voit actuellement, ce qui n'est pas normal. Donc on devrait laisser la chance à tout le monde, et que tous sur un pied d'égalité puissent se présenter et être élus démocratiquement, sans qu'il y ait des jeux de chaises, comme dit M. Toussaint, ou d'autres financements politiques plus importants que d'autres. Là, pour l'instant, on est vraiment dans un système carrément défaillant, qui ne favorise que toujours les mêmes. Ça, c'est pas normal. Alors, on a parlé de bulletin blanc. Comment faire pour que, justement, l'expression de ce bulletin blanc pour des personnes qui veulent pas voter pour les candidats, mais qui veulent voter blanc, pour qu'on retienne quand même leur expression? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une bonne question. Ce serait un taux de table. Peut-être que M. Toussaint a une réponse plus judicieuse que la mienne, ou une pensée plus avancée. Si on veut vraiment avoir une démocratie juste, je crois qu'il est temps que nous appliquons la proportionnelle intégrale. Ça veut dire que dans cette situation, que vous soyez une grosse écurie ou une très petite écurie, au final, vous aurez ne serait-ce un élu qui va vous représenter. Et ça, c'est ce qu'il faudrait. Mais pourquoi on ne le veut pas? C'est parce que les deux grosses écuries, c'est-à-dire la droite et la gauche, ils aiment bien partager le bol de grain et que l'autre se passe la cuillère. Tant que c'est entre eux depuis 1958, la 5e Constitution, cette fameuse République a été taillée sur mesure par un ancien président de la République élu en 1962 au suffrage universel. Bien. Et ça n'a pas changé. On croyait que ça allait changer en 1981 quand un autre président qui se dit « Moi, j'ai été élu avec la rose ». Qu'est-ce qu'il a fait pendant 14 ans? Il a pris le même rythme qui existait avant lui. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent s'exprimer. Mais pour pouvoir s'exprimer, il faut aussi de dire pourquoi aller voter. Il faut le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un schéma aujourd'hui que les partis se sont refermés et que nous vivons à la date d'aujourd'hui un passif agressif. Parce que le jour où il y aura cette fameuse goutte qui fera déborder le vase, ou comme nous l'avons vu déjà il y a quelques années avec les Gilets jaunes, et ce que nous voyons encore aujourd'hui, quand ça va exploser, peut-être qu'on donnera vraiment la parole au peuple. Parce qu'aujourd'hui, les partis traditionnels sont devenus des partis d'une inutilité. Parce qu'ils se servent entre eux. Et ils se contentent entre eux. Trouvez-vous normal que sur la commune de Saint-Denis, que nous avons une équipe de 55 conseillers municipaux, opposition, majorité. La majorité a été élue le dimanche 28 juin avec, tenez-vous bien, 12% de la population dionysienne. Vous trouvez que cette équipe représente? Selon la loi en vigueur sur le territoire national, oui, si on tient compte de cette loi. Écoutez, c'est cette minorité-là qui souhaite dicter. Moi, je suis plus d'accord. Je dis que je prends ma responsabilité, comme celles et ceux qui accompagnent cette démarche. Nous sommes, de facto, nous sommes contre le système politique de la majorité actuelle de la commune de Saint-Denis. Et nous prenons notre part de responsabilité, sachant que l'actuelle opposition, menée par M. Didier Robert, ne joue pas du tout son rôle au conseil municipal. Et je vais m'expliquer dans quelques instants pourquoi il ne joue pas son rôle, pourquoi cette opposition élue depuis le 28 juin 2020 a laissé passer des choses assez ahurissantes à ce conseil municipal du 18 juillet 2020. On va y aller tout de suite, puisqu'on parlait de bulletin blanc. De toute façon, on y reviendra. Alors, qu'est-ce qui se passe à la mairie de Saint-Denis et qui déplaît à Daniel Toussaint? Ce qui me déplaît, c'est que cette équipe qui a été élue nous raconte
que des choses qui, ma foi, ne me plaisent pas du tout. SAC nous l'a fait. Avant, hein, c'était au mois de juin 2018. SAC nous l'a fait. Mais moi, je dis, mais pourquoi l'opposition actuelle ne demande pas les comptes à l'ancien maire qui a été épinglé par la Chambre régionale des comptes? Que tout le monde sait que dans cette affaire, il y a eu quand même magouille, je dis bien, et je prends mon temps pour parler, au niveau du recrutement et surtout sur la gestion du personnel. Aujourd'hui, moi, administré de Saint-Denis, comme M. Rivière, comme tant d'autres, ne comprennent plus, est-ce que nous avons bien 3800 employés communaux ou nous avons 2836 employés communaux? Qu'on me donne, ne serait-ce ça. Par contre, il était droit dans ses bottes et il a bien dit à qui veut l'entendre. Mais il est visé par une enquête préliminaire. Bien. Ensuite, demain matin, nous avons une association. Nous faisons appel à la commune de Saint-Denis. C'est tout à fait normal. Mais qu'on m'explique pourquoi on nous parle d'un financement illégal de la construction d'une mosquée. On veut savoir. On veut savoir pourquoi. Parce que on laisse entendre que c'est une mosquée pour séduire l'électorat comoro-maoré. C'est pas Daniel Toussaint qui le dit, hein. C'est pas Daniel Toussaint qui le dit. Je souhaite savoir, et nous souhaitons savoir, pourquoi les premières reproductions virtuelles du bâtiment font également état d'une grande inscription en calligraphie arabe sur la façade issue du verset 113 de la sourate 20, dit « Plutôt Seigneur, augmente ma science ». Et c'est un extrait du Coran. J'accepte, moi, Daniel Toussaint, j'accepte toutes les religions, j'accepte tout ce dont une personne, un administré de la commune de Saint-Denis, fait valoir. C'est normal. C'est normal. Il peut être musulman, il peut être bouddhiste, il peut être chrétien, il peut être judaïque. J'accepte. Chacun doit avoir sa foi et chacun doit ça. Mais si on est capable de le faire pour cette mosquée, je souhaiterais aussi qu'on le fasse pour tous, qu'il y ait une équité. Et je ne l'entends pas de cette manière. Pourquoi? Parce que nous avons un précédent. Un précédent qui fait que Saint-Louis, hein, c'est pas moi, c'est la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui s'est penchée sur ce dossier et qui, malheureusement, a demandé au tribunal de trancher, et ça a été tranché, bien entendu, en défaveur de la commune de Saint-Louis. Saint-Louis est quand même, et Dieu sait, peut-être qu'on avait fait ça pour dire oui, hein, chacun a le droit de faire sa prière dans un lieu, ce qui est tout à fait normal. Mais ne le faites pas juste, et qu'on vienne pas me raconter, parce que ça vient pas de Daniel Toussaint, je le dis, une mosquée pour séduire l'électorat comoro-maoré. Arrêtons. Ça ne vient pas de moi. Hein? Ça vient quand même, et c'est pas n'importe quoi. Ça vient quand même d'une chaîne publique reconnue à La Réunion. C'est même pas, je le dis et je l'insiste, ce n'est même pas les réseaux sociaux. Parce que cette source vient parce que cette structure est payée par nos impôts. Alors, je demande... Qu'est-ce qu'aurait dû dire l'opposition sur ce sujet? Je vais continuer, vous allez comprendre très rapidement, si vous me permettez. Allez-y. Merci. Bien. Alors, quand je le dis, nous demandons, nous sommes de l'opposition et nous jouons notre rôle et on n'a pas besoin d'être élu pour être opposant et contre le système politique de l'actuelle majorité. Il y a eu un conseil municipal. Vous savez, quand on a été élu comme moi, il est normal
que vous vous mettez à la page et ce rapport numéro 20/3-032 demande de protection fonctionnelle de Madame Mahmoud Nourjan. Je comprends pas. Pourquoi un administré ou une administrée a besoin, dans un rapport au conseil municipal, voté par la majorité. Il y a eu l'opposition, je ne sais pas si cette opposition a lu les rapports, mais moi je lis. Sauf que, je le dis, Daniel Toussaint se dit, il y a un truc qui tourne pas, et j'en parle à Monsieur Rivière, j'en parle à notre équipe, et j'en parle, bien entendu, les gens qui s'étonnent. Mais il me demande, est-ce que vous irez jusqu'au bout de la logique de ce que vous dites? J'ai dit, oui, j'irai. La preuve, Monsieur Rivière a dit, moi je viens avec vous, monsieur. Moi je viens parce que je suis un administré. C'est une ancienne élue, Cette personne, Madame Mahmoud Nourjan, est une ancienne élue de la mairie de Saint-Denis accusée de trafic de faux papiers. C'est là, je dis bien. Bien. Pourquoi cet article, pondu par un journaliste, et je sais qu'il a pris du temps pour faire ça parce qu'il faut rassembler les pièces. Mais lui, il met Madame Mahmoud, une élue au bras long à la mairie, mais aussi à la CAF et à la préfecture. Et ce qui est étonnant, il y a un certain Ismaël qui, lui, s'est marié, et bien entendu, il faut un officier de l'état civil, c'est-à-dire un maire adjoint ou un maire, pour pouvoir l'officier. C'est Gérard Françoise. Qui ne connaît pas Gérard Françoise à Saint-Denis, qui a été réélu, qui est là en ce moment adjoint au maire. Et on dit que ce certificat ne respecte pas la loi. Ne respecte pas. Quelle va être votre démarche justement devant la loi pour voir si ce certificat respecte ou non la loi? Vous savez, quand on est justiciable, comme je le suis, comme Monsieur Rivière, comme vous-même, comme tant de personnes qui nous écoutent à la télévision, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à la justice de vous lire le droit et de savoir que si vous êtes vraiment dans la bonne direction, parce qu'on dit bien que c'est un scénario diabolique. Oui, non, je reviens sur ce document. S'il n'est pas valide, s'il n'est pas valable, il ne respecte pas la loi, il faut aller devant le tribunal administratif, je suppose. Là, le tribunal administratif, tout court, vous prenez un avocat et vous demandez à l'avocat de vous représenter et de faire le nécessaire parce que c'est un professionnel. D'accord. Globalement, qu'est-ce que Daniel Toussaint aujourd'hui reproche à cette équipe, à sa gestion et reproche aussi à l'opposition? D'abord, à la majorité. Écoutez, rien n'a changé. Rien n'a changé depuis des années, pour une simple et bonne raison. Je dis bien, rien n'a changé depuis des années. Le socialiste Macron-Jupiter, compatible 2017, Gilbert Annette, a conservé la mairie de Saint-Denis, de La Réunion. Il avait déjà été condamné en 1996 à 30 mois de prison ferme, dont 12 avec sursis pour corruption dans les procédures de marché public. Et il est visé, au moment où on parle, selon délit d'élu, par une nouvelle plainte pour prise illégale d'intérêt liée à l'embauche de plusieurs de ses proches à la mairie. Alors, je continue si vous voulez poser la question. Que fait à l'heure actuelle le directeur départemental de la police française pays, c'est-à-dire Monsieur Jean-François Lebon? Que fait le procureur général de Saint-Denis, Éric Tuffery? Je reviens à ma question de tout à l'heure. Je veux dire, vous dénoncez un certain nombre de choses, et je ne mets pas en doute ce que vous dites, mais la question, c'est que c'est devant les tribunaux que vous allez devoir trancher. Mais bien sûr. Et quelle va être votre démarche, justement, pour amener ces affaires devant le tribunal? Écoutez, je crois que, à moins que je me raconte des histoires, j'ai un avocat pénaliste. Cet avocat pénaliste qui est au courant du dossier complet. D'accord. C'est lui qui est au courant, c'est lui le professionnel. C'est lui qui est en train de faire le nécessaire. Et on ira même très loin, parce qu'on m'a encouragé
même de rencontrer assez rapidement, Madame Véronique Malbec, qui est l'actuelle directrice du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. C'est là. D'accord. Et cette situation à la mairie de Sagny, apparemment, elle n'est pas nouvelle, si on reprend la chronologie des affaires. Mais aujourd'hui, il y a un contexte politique. Est-ce que l'opposition, tout à l'heure, vous avez été élu, on va rappeler que vous avez été élu conseiller municipal à Saint-Denis, c'est en quelle année ? De 1989 à 1995, Saint-Denis uni. D'accord. Alors, ça veut dire que, d'une part, soit comment vous allez faire en sorte, soit de parler d'une même voix avec l'opposition, soit de parler plus fort que l'opposition, parce que, apparemment, l'opposition, pour vous, n'est pas audible. L'opposition n'est pas audible. N'est pas audible parce que c'est dommage. Vous avez une députée qui est élue dans l'opposition. Qu'est-ce qu'elle fait ? Vous avez un président du conseil régional qui est élu. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez un journaliste, Jean-Régis Ramsamy, un journaliste élu au conseil municipal. Quel est son rôle ? Dites-le moi. Vous avez un ancien élu de la commune de Saint-Denis, ancien élu du conseil général, je dis bien conseil général, Alain Zanigui. Nous avons même un premier vice-président de la chambre de métier qui représente les artisans, qui sont dans la souffrance au moment où je vous parle. Et Dieu sait que la souffrance est énorme. C'est-à-dire, on ne doit rien dire. C'est-à-dire, M. Rivière, qui a eu le courage, parce qu'il faut être courageux pour venir sur votre plateau, et nous tenons à remercier Télé Créole de nous recevoir, parce que lui aussi, il dit, écoute, moi, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, tu comprends, etc. Non. Il me dit, moi, je t'accompagne. Alors, je reviens à cette question. Quelle va être la démarche de Daniel Toussaint pour essayer d'avoir des réponses à ces questions? Oui, monsieur. Je soulevais un problème, c'est que, mis à part le fait que M. Daniel Toussaint soulève des lièvres et tout ce qu'on veut, je me demande à quoi sert la justice de notre pays. À quoi servent les policiers? À quoi servent monsieur le bon commissaire de police, je sais pas quoi, là, de la Réunion, d'accord? À quoi sert d'avoir un préfet s'ils ne sont pas foutus et capables de mettre de l'ordre dans tout ce merdier qu'est la Réunion, dans toute cette gabegie, dans tout ce gaspillage, dans tout ce truandage, tout cet argent qui est dilapidé par les uns et par les autres sans aucun contrôle, à part celle de la Cour des comptes qui, de temps en temps, vient dans une mairie disant « ça c'est pas bon, c'est pas bon ». Mais personne ne fait rien. Ça sert à quoi d'avoir un préfet? Ça sert à quoi d'avoir des institutions qui n'arrivent pas à gérer tout ça? Parce que c'est pas à nous d'aller porter plainte. Pourquoi il prend son avocat? Pourquoi nos institutions qui sont là, légalement mises en place pour sauvegarder les biens et les personnes, etc., je ne parle plus des lois, pour mettre un peu l'ordre là-dedans? Pourquoi ce serait nous qui devrons aller faire ça? Monsieur Daniel Toussaint soulève les lièvres. Maintenant, au préfet qui écoute peut-être, ou je ne sais plus quel organisme qui peut écouter, eh ben, il doit prendre les décisions qui s'imposent, voir pourquoi M. Didier Robert ne reçoit pas les transporteurs actuellement qui sont en train d'attendre devant que M. Didier Robert bouge. Qui a en main les clés du dossier? Ben, le préfet a les clés en main. C'est à lui de dire maintenant, messieurs, table ronde, venez me voir, on désamorce le problème avant que cela ne dégénère. Mais à croire qu'à la Réunion, on attend que ça pète, que il pète, qu'il y a du sang dans le chemin, que machin pour pouvoir avoir des subventions, des aides, des magouilles encore, quoi. Mais il faut prendre les décisions maintenant, il faut dire, messieurs, vous venez, on discute, qui fait quoi, et qui a fait quoi, et qui doit faire quoi. Au moins, c'est radical, c'est fait. Maintenant, dans l'opposition, personne ne bouge, et ben maintenant, si à la mairie, il y a des magouilles, et ben si M. Annette est en tort, on le fout en prison. Pourquoi le citoyen lambda, il prend un truc, on le met en prison, illico presto, alors que c'est M. Col Blanc, on appelle ça des cols blancs, on ne les poursuit pas. Alors moi, j'en ai marre de payer des impôts, j'en ai marre de me faire arrêter par les flics pour un oui, pour un non, parce que, la ceinture, le pneu, les machins, et à côté, il y a des trouillons qui n'arrêtent pas de voler, de faire les couillons. On leur dit rien, on laisse traîner, ça traîne, le Tuffery, procureur de la République, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, et ils font quoi, tous ces gens-là? Ils sont payés à quoi faire? Ils sont grassement payés à ne rien dire, et nous, comme des cons, on paye. Le créole des couillons, quoi. Monseigneur Aubry, ils sont dans le film noir, il faudrait des temps, le temps dans le film noir.
Si on s'en prend un fait noir, ben, si tout le monde ne bouge pas, personne ne dit rien, c'est pas la peine d'aller faire des grèves, de pleurer pour un oui, pour un non, et de rien dire. Donc on reste laxiste, on reste des moutons, on ne dit plus rien. Nous, on a le courage de venir à la télévision, de parler, qui doit me faire engueuler, peu importe. Mais au moins, je le dis, il dit, il faut arrêter de nous truander. Moi, j'ai des enfants, j'aimerais bien qu'ils travaillent. J'ai les voisins qui ont des enfants, j'aimerais bien qu'ils travaillent. J'ai des vieux qui sont embêtés. Quand vous entendez sur la SID, SH les mêmes compagnies, les vieux, les vieilles qui pleurent parce que ben, on n'a pas de travaux, il y a des fuites d'eau. Mais quel organisme doit s'occuper de ces gens-là? Est-ce qu'il est normal qu'on paye des impôts? Est-ce qu'il est normal qu'on laisse des vieux et des jeunes devenir délinquants? Dans la misère, dans la totale diminuer totalement, alors qu'on a les moyens de le faire. Mais non, ça favorise toujours les autres qui veulent s'engraisser, s'en mettre plein les poches, au détriment de la population et des gens qui travaillent et qui payent des impôts, qui sont les contribuables et les cochons de payeurs. Et là, j'en ai marre, je le dis carrément, il faut arrêter ça. Merci Yves Rivière. Merci à également Daniel Toussaint. Je suis désolé, on a dû passer le temps qui nous était imparti. Merci pour cette... posture, oui. Merci à vous de nous recevoir. Et on aura l'occasion de vous revoir sans doute sur ce plateau pour avoir d'autres sujets. Pour l'instant, on fait une pause.